Bonjour à tous, bienvenue dans les ateliers de la forge numérique. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction Excel moyenne si. La fonction moyenne si dans Excel calcule la moyenne arithmétique de tous les cellules qui répondent à un critère spécifié. La syntaxe, comme vous voyez à l'écran, moyenne si, entre parenthèses, une plage, point virgule, critère, point virgule, plage et moyenne. La plage est un argument obligatoire. Il s'agit de la plage de la cellule sur laquelle vous allez appliquer les critères. La plage peut être inclure des nombres, des références de cellules, des tableaux contenant des nombres et des références de cellules. Le critère est le critère que vous allez tester. Il est également un argument obligatoire. La plage de moyenne, qui est facultative, est une plage de cellules dont vous calculez la moyenne sur des critères spécifiés sont remplis. Lorsque cet argument est omis, la plage spécifiée dans le paramètre de la plage utilisée. Passons à l'exemple. J'ai un tableau avec des produits, donc j'ai vendu des pommes pour 1340, j'ai vendu des bananes pour 1534, j'ai vendu des oranges pour 2300, des kiwis pour 5122 et des pommes pour 3450. L'utilisation la plus pratique de la fonction moyenne si consiste à renvoyer la moyenne de cellules qui correspond exactement à un critère donné. Nous allons calculer la moyenne des ventes de B2 à B6, ici. B2 à B6, uniquement pour la commande des pommes. Pour ce faire, nous allons utiliser une formule. Nous allons commencer notre formule. Donc, comme d'habitude, une formule commence par égal moyenne. Cette fois-ci, nous allons prendre si. Nous allons mettre A2 jusqu'à A6, qui correspond à pomme, banane, orange, kiwi et pomme. Ensuite, nous allons prendre un deuxième critère qui sera du texte. Quand c'est du texte, il va falloir mettre des guillemets. Donc, on va écrire pomme. Ensuite, nous allons faire encore un point virgule pour lui donner un deuxième critère pour lui dire de rechercher dans les valeurs qui se trouvent dans la colonne B. Notre formule est presque terminée. Nous allons fermer la parenthèse et nous allons mettre entrée. J'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié, à votre avis? Notre guillemet. Et automatiquement, nous avons la moyenne des ventes pour les pommes. Nous avons vu une première méthode. Nous allons voir une seconde méthode. Cette méthode, elle consiste à mettre le nom du produit. Donc, on va écrire produit. On va mettre en gras. Et là, on va écrire toujours son nom, pomme. Cette méthode ici, nous avons vu que nous avons mis pomme entre guillemets. Maintenant, on va faire avec cette méthode. On va lui mettre que c'est ce produit-là qu'on veut et il va nous établir la moyenne. Donc, on peut commencer. Donc, ce sera toujours égal. Donc, moyenne si. Ensuite, donc le premier critère, c'est ici, point virgule. Et ici, nous allons pas mettre entre guillemets pomme, mais nous allons mettre la cellule E3, point virgule, et nous allons mettre notre troisième critère. Et nous allons mettre entre parenthèses entrée. Et nous avons bien le critère pour les pommes. Si je change et je demande orange, il va me mettre que pour les oranges. Comme il y a un seul produit d'orange, donc il va me prendre que pour les oranges. Si j'avais deux produits, mettons même trois produits, là on en a vendu pour 1000, là on en a vendu pour 500, admettons, on n'a qu'à changer ici. Donc pour changer, c'est simple, il suffit d'étirer notre sélection. Une fois que c'est étiré, vous faites entrer et vous avez la moyenne des ventes pour les oranges. Voilà. Donc vous savez maintenant comment faire avec une moyenne si, avec un critère. Donc je recherche les oranges, combien d'oranges que j'ai vendues en moyenne,
je l'aurai ici. Si je change ici, comme tout à l'heure, pommes, j'aurai la moyenne des ventes pour les pommes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les moyennes. Au revoir et à bientôt.